Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Sidonie. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons réaliser le patron du pantalon dont nous avons pris les mesures sur la vidéo précédente. Donc, je vais finir de tracer toutes mes horizontales. Donc, comme je dis, j'ai déjà la taille bassin, taille fourche. Donc, taille bassin, taille fourche, taille genou. Il me reste taille genou et taille cheville. Donc, c'est aussi la longueur totale du pantalon, de la taille jusqu'à la cheville. Voilà, moi, ça me donne 100 cm. Donc, je vais finir ça. Donc, ça y est, j'ai tracé toutes mes lignes horizontales. Voilà, comme je disais, la ligne de taille, on va noter taille. Comme c'est un stylo, ça ne se voit pas très bien, taille. Donc, ligne de bassin, notre ligne de bassin. Ligne de fourche. Ligne de fourche. Ici, nous avons la ligne de genou. La ligne de genou. La ligne de genou. Et ici, nous avons la ligne de cheville. Nous avons la ligne de cheville. Ligne de cheville. Ici, nous avons la ligne d'ourlet. La ligne d'ourlet. Bon, l'ourlet, moi, j'ai pris 4 cm. Vous prenez ce que vous voulez, hein, normalement, à partir de 3 cm jusqu'à 5 cm. Donc, voilà. Mais la couture passera, voilà, sur la ligne de la cheville. Bien. Maintenant, il faudra sur la feuille laisser la marge ici, parce qu'il y aura la marge de couture. Donc, moi, j'ai laissé 3 cm. Ma couture, ça sera certainement 1,5 cm que je vais choisir. Voilà. Bien. À présent, je vais délimiter la ligne de bassin. Donc, le tour de bassin divisé par 4. Le tour de bassin divisé par 4. Est-ce que je vais mettre ça? Divisé par 4, c'est ce que je vais placer ici. Et j'ai déjà pris les onces en prenant mes mesures. Donc, il n'y aura pas Je ne vais pas ajouter encore la marge des onces. Là, j'ai déjà pris mes mesures en étant aisé. Je n'ai pas serré, si vous voulez. Je n'ai pas serré le mètre ruban en juste corps. Donc, c'est ample déjà. Donc, je ne vais pas ajouter les coutures. Je vais pas ajouter les onces plutôt. Je ajouterai juste la marge de couture. Donc, je disais, je vais délimiter donc la ligne de bassin. La ligne de bassin, donc tour de bassin. Tour de bassin divisé par 4. Donc voilà, mon tour de bassin 105. Donc comme je disais avec les onces, normalement quand je fais à peu près juste corps, c'est 100 tout court. Hein. Donc là, moi j'ai déjà pris mon aisance. 105 divisé par 4, je trouve 26, 25. 26, 25 que je vais délimiter sur la ligne de bassin. Donc, 26, 26,
26, 26, 25. Mais je vais l'arrondir à 26. Je vais laisser les... Je vais l'arrondir. Oh, 50, ouais. Je vais l'arrondir à 26 cm. Donc, c'est 26 cm que je vais également placer sur la ligne de la fourche. 26 cm. Également sur la ligne de taille. 26 cm. Et je vais relier les points pour tracer. Avant, je vais quand même, pour être sûr, mettre les pointillés. Je mets les pointillés pour tracer ma ligne sans faute. Je vais la tracer en rouge. Bien. Et cette ligne verticale va nous aider à tracer la ligne courbe qui sera l'extension de la fourche devant. Voilà. Ça, nous sommes sur le panneau du devant d'ailleurs. L'extension de la fourche du devant. Maintenant, pour tracer notre ligne courbe, je récapitule. Cette ligne de fourche, je vais la diviser par 4. Donc, c'est ici. 26,25 divisé par 4, j'ai trouvé 6,55. Et les 6,55, je vais l'ajouter ici à droite à partir de la ligne verticale, ici, là, sur la ligne fourche, à ce point-ci. Donc, 6, comme je l'ai dit, à partir de là, 6,55. Ça va nous aider à placer la courbe extensible. Maintenant, pour tracer la ligne courbe extensible, nous avons besoin de sortir de 2,5 cm à partir toujours de ce point-ci sur la ligne de la fourche. Donc, je sors comme ceci. Voilà. Je mets le repère là. 2,5 cm. Donc, voici. Je vais prendre mon perroquet pour tracer ma ligne extensible, la ligne courbe extensible. Donc là, ça part depuis la ligne verticale jusqu'à la limite que j'ai placée sur la ligne de fourche. Donc, ça passe par le 2,5 ici. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Voilà. Ça y est. Maintenant, on va délimiter les mesures de notre taille. Les mesures de notre taille. Alors, c'était le tour de taille divisé par 4. Tour de taille divisé par 4. Ça me donne 21,5.
centimètres plus 3 centimètres pour les pinces. Donc, le total final, ça me donne 24 centimètres. Donc, les 24 centimètres, je vais les placer à partir du point de la ligne verticale et non sur la ligne latérale par ici, comme on le fait souvent sur les mesures précédentes comme la jupe. Mais ici, pour le pantalon, on va commencer par cette ligne verticale pour placer les mesures de notre taille. Donc, le tour de taille divisé par 4, 21 plus 30, 24 centimètres. 24 centimètres. On est là. 24 centimètres que je vais délimiter ici, là. Voilà. Ça ne se voit pas très bien. Je vais encore l'appuyer. Bon, cette ligne, je l'ai quand même bien appuyée pour que ce soit visible pour vous. Et cette ligne également, je l'ai appuyée parce que je ne pense pas que... Voilà, afin que ce soit visible pour vous. Bien. Maintenant, je voulais parler de la ligne. Comment pour trouver la mesure taille-genou. On peut procéder également de cette façon. C'est-à-dire à partir de la ligne de fourche jusqu'à la cheville. Donc, la ligne fourche à la cheville, vous divisez par 2 et vous remontez, ce que vous allez trouver, vous remontez de 2,5 cm plus en haut pour trouver votre genou. Donc, comme ceci, de la ligne fourche, jusqu'à la cheville, ici. Voilà. Attendez. Jusqu'à la cheville. Vous divisez, vous pliez comme ça. Donc, en deux, vous êtes là, puis vous montez de 2,5 cm pour trouver votre ligne de genou. Mais vous pouvez toujours garder ce qu'on a fait auparavant avec le mètre ruban de taille à la genou. Voilà, ça c'est une deuxième façon de faire. Bien. À présent, nous allons diviser la ligne de fourche ici en deux. Nous allons la diviser en partant de la ligne latérale jusqu'à la ligne, jusqu'au point extensible qu'on avait ajouté. Donc, à partir de là jusque là, divisé par 2. Nous sommes ici, là. Je vais essayer de faire le calcul. Combien ça me fait? De là à là, 33. 33, en fait, divisé par 2. Ça fait combien? 30. Donc, ça fait, en fait, 33... Voilà, jusqu'à la ligne de fourche, ça fait 33 divisé par 2, ça donne 16,50. 16,50. Et les 16,50, on va les délimiter de haut en bas. Voilà, on va les délimiter de haut en bas. À partir de la ligne latérale. Hein, à partir de la ligne latérale, donc en partant de là jusque là. Donc, au niveau de la taille également,
au niveau de la taille et sur la ligne de genou, sur la ligne de la cheville. Donc, on va délimiter les 16,5. Donc, 16 cm à partir de la ligne latérale, hein, la ligne de base, ici, là. Pas cette ligne, mais la ligne principale. Donc, 16,5. On va les délimiter sur toutes les lignes horizontales. 16,5. Sur la ligne de la fourche, c'est déjà fait. Sur la ligne de genou également. « 16,5. Sur la ligne de la cheville également. 16,5. Voilà. Et je vais relier ces points en traçant la ligne verticale de haut en bas. Voilà. Maintenant, on va placer nos mesures de genoux et de cheville. Alors, déjà, le tour de mon genou, ça me donnait... là également, je n'ajoute pas la marge des onces. Donc, j'ai déjà pris mes mesures en prenant soin de ne pas prendre les mesures juste corps. Voilà. Donc, le tour de genou. Ici, nous sommes sur la ligne de genou, ici. Tour de genou. Moi, mon tour de genou, c'est 52 cm divisé par 2, 26. Et que nous allons encore rediviser pour départager par rapport à cette ligne verticale qui sera également le droit fil. Et oui, le droit fil qui va nous aider pour tracer sur notre tissu. Donc voilà, je préfère 48 ou 52. Donc 48 divisé par 2, nous avons 24. Et nous allons rediviser le 24 par 2 et ça nous donne 12 cm. Et ces 12 cm, nous allons le départager au niveau du genou. Ça, c'est le calcul de genou. Donc, nous allons le départager afin que ça soit égaux de part et d'autre. Donc, 12 cm de part et d'autre. Donc, si je mets au milieu comme ça les 12 cm, de toute façon, on va arrêter à là et on est là. Voilà. Voilà, c'est fait. Et nous allons passer au niveau de cheville. Au niveau de notre cheville. Donc, elle est où la cheville?
cheville. Voilà. Donc au niveau de la cheville, c'est la même chose. Donc le tour de mon cheville, moi j'avais pris 38 divisé par 2, ça nous donne 19 que nous allons rediviser par 2 et ça nous donne 9,5. Donc les 9,5 que nous allons départager à partir de la ligne verticale du droit fil. Nous allons départager le 9,5 de part et d'autre afin que ce soit égaux. Donc 9,5 de part et d'autre. 9,5, on est là. Voilà. 9,5 à droite également. Voilà. Et au total, nous avons 19. Voilà mes calculs. Une fois que c'est délimité, nos mesures genoux, cheville, nous allons relier ces points qu'on a repérés. Donc, on va les relier à partir de la ligne, de fourche. Et voilà, mais avec le perroquet. Il faut le relier avec le perroquet. Ligne de la fourche au genou. Donc, je disais, on va relier les points qu'on a placés au niveau des genoux, les points qu'on a départagés de gauche à droite par rapport à la ligne droit fil. Je vais d'abord les noter. Droit fil. Droit fil, la ligne du droit fil. Donc, là, on va le relier comme ça, mais mon perroquet n'est pas assez... mon perroquet n'est pas assez long. Le perroquet n'est pas assez long. Donc, j'ai trouvé un truc là. Un truc qui est extensible, ça va m'aider. C'est comme ceci. Faut pas que ce soit trop courbé, hein, légèrement, pour placer notre ligne à partir de la ligne fourche. Voilà. Donc le perroquet en fait doit être comme ceci, placé comme ceci et non comme cela. Voilà. Il faut que ce soit placé comme ceci, mais voilà, le côté bombé doit être à l'intérieur. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop courbé. Donc légèrement, nous allons commencer de la ligne comme ça, de la ligne de fourche. Voilà, légèrement. Donc ici, le perroquet, pour placer le perroquet, le côté bombé doit être plus à droite. Maintenant, au niveau de la fourche du côté droit, le côté bombé doit aller sortir plus à droite. Et vous allez utiliser ce côté avec le perroquet qui est plus long. Comme moi, c'est trop court. Donc, j'utilise cet objet qui me sert. Donc, voilà. Donc, par ici, c'était courbé comme ceci. Et donc, là, le côté, je vais faire courber plus à gauche. Voilà. Parce que ici, c'était comme ceci. Et là, je vais faire comme cela.
Parce que à ce niveau, vraiment, le perroquet est important. Maintenant, ici, au niveau entre-jambes, faut pas que ça soit trop courbé non plus. Donc, toujours à partir de la ligne de fourche jusqu'au genou. Donc, nos repères qu'on avait placés. Placer nos repères. Il ne faut pas que ça bouge. Et maintenant, ici en bas, on va prendre une règle. En bas, on le trace en ligne droite, de la ligne de genou jusqu'à la ligne de cheville. Donc, de la ligne de genou. Ici également. Oh, voilà notre pantalon. Eh oui, c'est joli, hein? On avance, on avance. Avance, j'espère que vous voyez bien. Voilà notre pantalon. Donc voilà ce qu'on vient de tracer. De là à la ligne fourche jusqu'au genou, on a tracé avec le perroquet, donc c'est un peu courbé. De là à droite également, un peu courbé. Ça n'a pas bien pris, je vais voir ça. Donc voilà. Non, c'est bien comme ça. Alors, il faut que ça soit un peu courbé ici. Il ne faut pas que ça soit... un peu courbé. Alors, maintenant, nous allons placer la ligne de pince. La ligne de pince, on va la placer sur cette ligne de droit fil. Donc, ça va prendre 11 cm. 11 cm à partir de la ligne de taille. Voilà, comme ceci. Puis après, on va prendre les 3 cm qu'on va départager pour former notre pince. C'est parti. Donc 11 cm, je disais. 11 cm. Puis on va départager les 3 cm de pince. 1 cm, 1 cm de gauche à droite, de part et d'autre. Un centimètre. Un centimètre.
Puis on va relier jusqu'aux 11 centimètres. Voilà, nous avons notre pince. Voilà, notre patron du devant est terminé. Mais on mettra quand même les poches. Avant de mettre les poches, on va décalquer le patron du dos. Parce que le patron du dos, on va le dessiner à partir du patron devant. Bien. Donc, j'ai ma feuille ici. Donc, pour décalquer, je vais placer par-dessus, comme c'est des feuilles transparentes. C'est des feuilles transparentes. Mais si si vous n'avez pas de feuilles transparentes et que vous avez des feuilles dures comme ceci, il faudra placer la deuxième feuille en dessous. Bon, je ne trouve pas ma roulette, mais je pense que vous avez compris. Hein. Quand on n'a pas de papier transparent, avec le papier dur, vous mettez en dessous. Et puis, vous appuyez avec votre roulette. Il va laisser les marques que vous allez reproduire pour les pantalons du dos. Donc, moi, j'ai mon papier transparent que je place au-dessus. Puis assurez-vous que le patron du dos soit plus élevé, qu'il y ait plus d'espace au-dessus, hein, au-dessus de la taille. Parce que le patron du dos est plus relevé que le patron devant. Alors, il faut se rassurer que si vous avez, pour être sûr que vous avez assez de place au-dessus de la taille pour le patron du dos, vous mesurez ici la partie extensible qu'on avait ajoutée ici, les 6,5 me concernant. Par-dessus, je vais épingler pour que ça ne bouge. Donc, je pense que j'ai déjà expliqué pour savoir que vous avez assez d'espace au-dessus de la taille. Il faut que la partie fourche 6,5 cm soit plus élevée au-dessus. Alors, c'était combien? C'est 5,5 que j'avais fait. 5,50 au-dessus, 5,50. Moi, j'ai à peu près plus de 2 cm. Hein, à partir de là, c'est à peu près plus de 2 cm. Donc, mais il faut laisser encore plus. Hein. Moi, j'espère que... attendez. Je peux quand même l'avancer. J'ai de l'espace un peu en bas. Je ne veux pas être surprise pour recommencer à zéro. J'ai encore de l'espace un peu en bas ici. Voilà, ça y est, j'ai décalqué le côté dos. Mais je n'ai pas mis les pinces parce que les pinces du dos et celles du devant ne sont pas, n'ont pas les mêmes dimensions sur la ligne du droit fil, la ligne de pince plutôt. La ligne du dos sera à 13 cm, je crois. 13 cm.
Celui du devant, c'est 11 centimètres. Voilà, j'enlève ça. Et voilà, j'ai mon patron du devant ici. Bon, ce que j'ai décalqué, voilà, j'ai pris le droit fil. Hein. Le droit fil, et sauf les pinces. Et rassurez-vous, ici, plus du côté latéral aussi, il faudra laisser de l'espace. Hein. Il faudra laisser de l'espace pour ajouter la valeur de couture. Parce que c'est pas encore fait. Devant. Ici, nous avons le dos. Maintenant, je vais ajouter la valeur de couture tout autour. Je vais prendre 1,5 cm côté latéral, entre jambes, tout autour. Hein. Et ici, au niveau de l'ourlet, on a déjà notre ourlet hein, de 4 cm. Donc, voilà, je vais le faire, ajouter la couture, 1,5 tout autour. Et ici, on va considérer cette ligne oblique. Voilà. On va ignorer la ligne de base. Arrivé au niveau de la courbure, vous mesurez également 1,5 cm en suivant la ligne courbe. Comme ceci, en suivant la ligne courbe. Comme ceci. Comme je l'ai dit ici, il faut bien prendre la forme de la fourche. Hein. Bon, j'ai pris 1,5 cm comme je l'ai dit. Bien suivre la forme de la fourche. Je suis sur cette ligne. Jusqu'à coïncide avec la ligne entre jambes. Vous ne voyez pas, j'ai mis le stylo. Hein. Ici, c'est la ligne droite. C'est facile de vite. J'ai mis aussi les pointillés déjà. On ne voit pas. Bon, c'est la couture. Après, on va couper. Voilà. À ce niveau-là. Ben voilà, c'est souvent la couture. La couture, ça. C'est la marge de couture.
Maintenant, nous allons placer notre braguette à partir de la ligne verticale qui nous a permis de placer l'enfourchure, l'extension de l'enfourchure. Voilà. Donc, nous allons placer la marge de la braguette à partir de cette ligne verticale et nous allons prendre 5 cm. 5 centimètres, 5 centimètres, 5 centimètres sur jusqu'à sur la ligne du bassin, jusqu'à la ligne du bassin. Centimètres. Et je vais relier les points. Jusqu'à la marge de couture. La marge de couture, c'est ça. Voilà, jusqu'à la ligne, voilà, voilà, c'est ça notre braguette. Maintenant, on va mettre les poches. C'est pas une obligation de mettre les poches. Hein. Donc, voilà. Et même la braguette aussi, c'est pas une obligation. Quand on veut un pantalon avec élastique, hein, extensible au niveau de la taille, on n'a pas besoin de mettre... parce que la braguette, là, ça sert pour mettre la fermeture. Voilà. Alors, notre poche. Notre poche, je vais la souligner à partir de la ligne du bassin. Hein, la ligne originale. Voilà, on va prendre 5 cm. Centimètres ici et ça va prendre 16 centimètres tout le long et là voilà sur cette ligne et je vais joindre les points. Voilà. Vous pouvez faire la forme courbe au niveau de votre poche. Vous pouvez faire la forme courbe, mais moi je vais laisser ça comme ça. Hein. Pour ceux qui veulent la forme courbe, il faudra descendre les 5 cm qu'on a pris ici. Mettre les pointillés, 5 cm, 5 cm, jusqu'au niveau des 16 qu'on a limité. 5 cm. 5
centimètres, 5 centimètres. Pour ceux qui veulent une poche ouverture, que ce soit courbé. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Je ne vois pas. Donc, je disais délimiter 5 cm ici. Je ne sais pas si ça a été enregistré pour moi-même. 5 cm pour délimiter la poche. Ici. 5 cm. 5 cm. Et jusqu'à 16 cm au niveau du côté des hanches. Sur cette ligne oblique. Hein. Bon. Donc, à partir de la ligne de taille, j'ai pris 16 cm. Ça se limite là, ma poche. Donc, après, j'ai rejoigné les deux points. Voilà. Je crois que ça se voit. Comme c'est un peu transparent, cette ligne-là. Voilà, ça, c'est la poche. Donc, pour ceux qui veulent la poche un peu arrondie, donc, il faut délimiter 5 cm là. Comme ceci. Juste pour vous montrer, j'aurais dû prendre un crayon. 16 cm. 16 cm. 16 cm. Puis vous mettez l'arrondi ici avec un perroquet. Vous mettez l'arrondi comme ceci. Votre poche, je ne sais pas si ça se voit. Je ne sais pas, mais bon. Hein? Voilà, ça c'est les 5 cm. Et vous tournez comme ceci jusqu'au point 16. Pour ceux qui veulent un peu la forme arrondie comme ceci. Mais moi, je laisse ça comme ça. Voilà, ça se voit un peu. Hein? C'est pas bien appuyé, mais c'est la couleur orange. Je veux bien appuyer. Voilà, là ça se voit mieux. J'ai pris cette forme. Donc, je la rallonge jusqu'au point de la couture. Voilà. Sur la marge de couture. Moi, marge de couture, ça ne se voit pas. Je l'ai mis en stylo, mais bon, c'est... Voilà. Bien appuyer la marge de couture. Voilà, la marge de couture. Jusqu'à la marge de couture. Voilà, ça c'est la marge de couture. Voilà. Puis je place la valeur de couture au niveau de ma poche. 1,5 cm. 1,5 cm.
C'est tout ça, c'est la valeur de couture que j'ai mis en stylo. C'est pas très visible, mais voilà. Ce que je l'ai mis en stylo. Voilà. Je vais couper ça. On va d'abord prendre notre fond de poche. Il faut... Je vais rallonger mes pinces jusqu'à la valeur de couture. Bon, on va décalquer notre fond de poche. Bon, on va décalquer notre fond de poche dans un premier temps. Donc, ça va partir de là au niveau de la marge de couture. Ça ne se voit pas trop. Je vais mettre les pointillés. Jusqu'à la fin des pinces ici. Donc, je vais calquer. Calquer ça de ce côté. Donc, je disais, ça part de là. Est-ce qu'on ne voit pas? Au niveau de la couture. Voilà. Et là, également au niveau de la couture. Pas cette ligne verte, mais voilà. En suivant la ligne oblique. Prendre la marge de la couture. Voilà. Jusqu'à la ligne de la fourche. Je vais la sortir un peu plus. Sortir un peu plus la ligne de la fourche là. Sortir la ligne de la fourche ici. Sortir comme ceci. Voilà, donc je disais, voilà, ça part de là jusqu'à la ligne de la fourche. Ça part là et ça remonte. Voilà. Et là, je vais poser ma main pour prendre, pour arrondir un peu comme ceci. Je poserai ma main. Je poserai ma main comme ceci. Et je vais arrondir. Dans un premier temps. Donc, dans un premier temps. Les épingles pour que ça ne bouge pas. Les épingles. Donc tout d'abord le fond de poche. Donc, ça part au niveau de couture. Jusqu'à la fin de pince ici. Voilà. Là également. Donc nous sommes sur le fond de poche. Jusqu'au niveau de la ligne de la fourche.
Et là, je vais poser ma main. D'abord faire un stylo. Prendre la forme arrondie. Voilà. Donc, je pose ma main pour bien former la forme de la poche. D'abord un stylo comme ça. J'enlève. Voilà, donc là j'ai pris la forme, je pense que ça enregistre. Donc niveau couture jusqu'au niveau de la pince, le dernier pince ici. Hein, pince ici. Et j'ai posé ma main. Hein, et la partie latérale, niveau de couture, jusqu'à la ligne de fourche. Jusqu'à la ligne de fourche, je me suis arrêtée là. Et là, j'ai formé la forme arrondie. Hein, en posant ma main comme ceci. Donc là, maintenant, je peux relier. Je peux relier maintenant. Voilà. Et ici, nous sommes au niveau de la taille. Hein, au niveau de la taille. Donc, fond de poche. Fond de poche. Fond de poche. Fond de poche. Ici, côté latéral. Latéral. Côté latéral. Voilà. Ici, c'est la ligne fourche. Pour ne pas se perdre. Voilà. Voilà, ça c'est le fond de poche. Maintenant, on va prendre le dessus de poche. On va prendre le dessus de poche. Le dessus de poche, ça sera donc ici, là. Le fond de poche, c'était parti de là. Mais le fond de poche, voilà, on va prendre la marge de couture aussi. Hein. Là, là,
Et le reste, c'est pareil. Donc, ce qui différencie, c'est là et là. Voilà, fond de poche, c'est là. Et dessus de poche, c'est par là. Dessus de poche. Je vais mettre mes épingles. Donc, je vais passer là. Toujours jusqu'à la fin des pinces. Ici, toujours jusqu'à la ligne de fourche. Là, on va suivre le côté arrondi. Côté arrondi du fond de poche. Donc, je prends le fond de poche. Le fond de poche. Et je prends la forme côté arrondi. Voilà. Ça s'arrête là, ici, ça s'arrête au même niveau. Voilà. Ça s'arrête au même niveau. Voilà, ici, là, au même niveau. Voilà. Et on va prendre le côté arrondi. Prendre ce côté arrondi. Voilà. Donc, dessus de poche, dessus de poche, dessus de poche.
Ici, c'est la taille. Ici, c'est la ligne fourche. Et là, c'est au milieu des pinces. Hein. C'est vers les pinces. Voilà. Et maintenant, ça sera... C'est pas la peine d'ajouter la couture. Hein. Je pense que je ferai 0,5. Je vais coudre à 0,5 pour la couture. Et là maintenant, je peux couper. Je vais couper. Normalement, après, il faut couper au niveau de la poche ici. Mais moi, comme je vais utiliser encore ce patron pour d'autres pantalons, donc je vais juste plier ici. 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 Voilà. Et je couperai mon patron. Voilà. Maintenant, au niveau d'ourlet, au niveau d'ourlet, on va plier. On va plier la ligne de cheville. Parce qu'on ne peut pas couper droit comme ça. Sinon, au moment de faire l'ourlet, il y aura le manque de tissu. Parce que le bas et ce niveau en haut, c'est pas les mêmes dimensions. Donc, vous allez voir comme on l'avait fait sur la manche. Pour ne pas avoir de soucis. Qu'il n'y ait pas de pliure au niveau de l'ourlet. Au moment de la couture, comme ça, je serai plus à l'aise. Voilà. Et là, maintenant, je peux le couper. Bon. Comme moi, le niveau bas est ample, donc je pense que je n'aurai pas de soucis. Donc, je coupe au niveau de la couture, la marge de couture, comme ceci. La marge de couture, c'est 1,5 cm me concernant. Voilà. Vous voyez bien que c'est pas droit. Voilà, c'est pas droit. Et ça va nous aider au moment de coudre notre ourlet. Voilà. Donc, voilà, il y a un surplus. Là, c'est un surplus. Notre ourlet s'arrête là. Je vais couper ça.
Maintenant, je vais poursuivre. Là, je l'ai tracé en stylo, c'est pour ça qu'on ne voit pas la limite de la marge de couture. Mais sinon, c'est 1,5 cm. C'est limité à 1,5 cm. Ici, attention. Ici. Donc, je suis en train de couper. Là, je suis sur la marge de couture, bien sûr. Donc, cette ligne verte là ne nous concerne plus. Je vais continuer à couper. Et arrivé ici, on va couper au niveau de la courbure jusque là sur la ligne de bassin et on repart à droite et puis on peut couper au niveau de la braguette comme ceci. Voilà. Donc il ne faut pas aller sur la ligne de couture ici parallèle à la ligne de fourche. Là. On va s'arrêter ici. Voilà. Après, voilà, jusque là. Attendez, là, voilà, on peut couper celui-là. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça. Puis après, je vais remonter comme ça.
pantalon. On va passer le panneau du dos. Nous avons notre braguette. Je vais écrire braguette. Nous avons notre braguette. Braguette. Voilà. Côté devant, je l'ai écrit, peut-être ça se voit pas très bien. Côté devant, hein, ça se voit pas. Côté devant. Et voilà, nous avons notre pantalon. Nous avons notre pantalon devant. À présent, nous allons passer sur le panneau du dos. Panneau du dos. Donc ici nous avons notre patron qu'on a calqué tout à l'heure, le patron du dos. Donc maintenant, comme je l'avais dit, il faut laisser l'espace au-dessus ici. Parce que le patron du dos n'est pas identique au patron du devant. Donc, on va mettre. Voilà. Ici, maintenant, nous allons mesurer cette ligne verticale, la ligne du droit fil et la ligne qui nous a permis de tracer l'extension de la fourche. Donc, entre les deux, on va trouver le milieu. Donc, je vais diviser en deux. Diviser en deux. Nous avons le milieu ici. Voilà. Donc, je disais entre les deux lignes, j'ai trouvé le milieu. Et nous venons ici sur le petit segment qu'on avait tracé ici, sur la ligne de fourche, les 6,5. On ne faisait pas 6,55, 6,55, ça on faisait, non? Ça serait, non, pour moi, 6,55. Voilà, et c'est le 6,5 qu'on va placer ici, au-dessus. 6,5. Voilà, on va mettre le repère. Je vais mettre le repère là. Voilà, donc c'est à partir du centre entre la ligne droit fil et la ligne de la fourche.
Donc, on monte de 6,5. 6,5. Et sur cette ligne-là, faudra l'allonger. J'espère que je ne serai pas à court du papier patron. Il faudra allonger cette ligne. Et moi, le tour de taille, ça me faisait 84 cm divisé par 4, tour de taille. Attendez. Voilà, donc tour de taille, ça me faisait 84 divisé par 84, tour de taille 84 divisé par 4, ça me donnait 21. Donc 84, ouais, 80. Ça me donnait 21 plus 3 cm de pince. Le total, c'est 24 cm au niveau de la taille. Donc, à partir de ce point, 24 cm jusqu'à la ligne ici. Voilà, on est là. Est-ce qu'on voit là? Donc, je disais du point où on est monté, donc là, il nous faut 24 cm. Donc, on est là. Oh, c'était juste, hein? J'espère que j'aurai un truc de couture. Et à présent, je vais joindre ce point ici. Puisque j'ai trouvé mes dimensions de la taille. Donc, c'est là. C'est là. C'est là. Là. Je vais prendre le feutre. Voilà. Donc, on a notre taille du dos. Donc, après avoir tracé notre taille, on vient au niveau de l'extension de la fourche. On ajoute 5 cm plus à droite. On va trouver et on va mettre le repère. Attendez là, peut-être que je vais prendre le stylo. On va mettre le repère. 5 cm ici. Sur la ligne de fourche, j'ajoute 5 cm et je descends de 1,5 cm en bas. De 1,5 cm en bas. Voilà, on le voit bien ici. Donc, d'abord, j'ai rallongé à 5 cm, puis je suis descendu de 1,5 cm plus en bas. Donc, ça va nous permettre de relier notre point de taille ici, jusque là.
Mais il faut d'abord sortir à partir de la ligne verticale qui nous a permis de tracer notre courbe extensible. Nous allons mettre le repère, on sort de 5 cm. Voilà. À partir de ce point sur la ligne de fourche. Ici. Voilà, 5 cm. Puis nous allons tracer en ligne droite de là, à la fin de notre taille, jusqu'à le centre de la fourche. Je vais tracer ça en vert. Je vais tracer en vert. Et de là à là, pas sur la ligne de fourche, mais elle est sur les 1,5 cm que je suis descendu. On va prendre le perroquet. On va prendre le perroquet et on va voilà. Là, on trace notre ligne extensible, la courbe extensible du dos. Donc, après avoir tracé notre fourchure du dos, nous allons sortir de 2,5 cm sur la ligne de fourche, ici, 2,5 cm. C'est pour ça qu'il faudra vraiment laisser la marge du papier ici, au moins 7 cm. Voilà, pour la couture, il faudra que je puisse ajouter du papier. Donc, 2,5, je mets le repère, 2,5, je mets le repère. Sur la ligne de genou, 2,5 cm également. Je mets le repère, 2,5 cm. Sur la ligne de cheville également. Sur la ligne de cheville également, 2,5. Voilà. Et plus à droite. Plus à droite également, 2,5. Sur la ligne de cheville, 2,5. Sur la ligne des genoux à droite également, 2,5. Puis on va relier nos points. Donc, à partir du point de la taille, ici, voilà, à partir du point de la taille, jusque là où on est sorti,
Et de là jusqu'à là, on va prendre... Là, je vais mesurer 2 cm, 2 cm, parce que bon, normalement, c'est le perroquet. Normalement, c'est le perroquet. Donc, le côté bombé plus à droite, comme ceci. J'ai peur que... Je sors de 2, 5, 2, 5, parce que comme il n'est pas fixe, non. Mon invention de perroquet, là. Alors, je pense que je peux prendre 2, 5, 2, 5 pour ne pas avoir des soucis. 2, 5, 2, 5. 2, 5, 2, 5. Pour suivre, voilà la forme. 2, 5, 2, 5. Et à partir de là, je peux poser mon invention de perroquet. Voilà. Je vais suivre les lignes. Ça va le faire. Voilà, je m'en sors pas mal. Et à partir de là, il n'y a pas de souci, je vais relier avec ma règle. Là, pas de souci. Pour là, il n'y a pas de souci. Ah, si j'ajoute encore la couture, ce sera gros mon pantalon. Hein. Je pense que vaut mieux pas que j'ajoute la couture. Hein. Ici, plus à droite, ça va être facile à partir du genou jusqu'à la cheville. C'est la ligne droite. C'est la ligne droite. Et de là à là, je n'ai pas le choix. Je crois que parce que si le côté bombé était comme ceci, et là voilà le côté. Il faut que ce soit comme ça. Côté bombé, que ce soit. Par là, je suis obligée de réussir l'opération parce que ici, il ne s'agit pas de mesurer de 5, de 5. Il va falloir que je puisse réussir l'opération. Yes. Voilà. Ça y est, ça y est. Donc, à présent, nous allons placer notre ligne de pince. Alors, notre ligne de pince doit être parallèle à cette nouvelle ligne, la ligne de fourche. Voilà, la ligne verte, je l'ai soulignée en couleur verte. Donc, pour trouver l'emplacement de la ligne de pince, il faut tout d'abord, on va d'abord trouver cette distance. J'avais dit que ça faisait 9,4. Alors, ça fait pas.
9,4. Oui. Et les 9,4, nous allons la placer sur notre nouvelle ligne de taille. Donc, à partir de là, 9,4. La ligne verte, donc 9,4, 9,4, parce que notre ligne de pince ne sera pas droit sur le droit fil ici, mais ça sera penché comme ceci. Donc 9,4, 9,4. Donc 13 cm, notre ligne de pince du dos va mesurer 13 cm. Donc là, ça va s'arrêter ici. Donc parallèle à cette ligne de la fourche. Voilà. Et maintenant, je vais placer les valeurs de pince 1,5, 1,5 de part et d'autre. 1,5, 1,5. Je vais relier. Voilà, nous allons former notre pince. Bien. Bon, là, nous arrivons presque à la fin. Hein. Mais pour ceux qui voudront le pantalon un peu plus cintré en bas, hein, ceux qui ne veulent pas le pantalon que ce soit ample, parce que moi j'ai choisi la forme ample. Pour ceux qui veulent que ce soit cintré, il faudrait rentrer à partir de la ligne du genou. Vous tracez une ligne jusqu'à en bas de la ligne de cheville. La première ligne de cheville. Je vais essayer de tracer, si vous voulez, vous allez voir. Comme ceci. Pour le pantalon cintré. Donc, pour ceux qui veulent le pantalon cintré, vous allez la réduire comme ceci. Voilà. Moi, je veux un pantalon ample. Et même pour le dos, je pense pas que je vais ajouter la couture parce que là, quand je mesure, sinon le bas, ça va être, si j'ajoute la couture, le bas va être, le tour de cheville va être à 50 cm. Et oui, ça va être à 50 cm le tour de cheville. Ça fait un peu trop large. Donc, par contre, ici, je vais quand même ajouter, au niveau de la taille, j'ajoute la marge, j'ajoute la marge de couture. C'était de 1,5. Au niveau de l'ourlet, comme on l'a fait sur le patron du devant, je plie
la partie initiale, la ligne de cheville, je la plie. Puis je coupe. Voilà. Et maintenant, je vais couper tout autour. Mais oui. C'est pas la peine que j'ajoute la couture, ça c'est sûr. Donc notre patron sera coupé 2 fois. C'est un droit fil. 3 fils. Vous coupez tout autour. Et devant également. Je vais couper sur le tissu. Deux fois sur la pliure du tissu. Puis après, quand je vais couper sur le tissu, j'ajouterai la bande ceinture que je mettrai par-dessus la taille. Donc ma bande sera de 5 cm. Mais comme ça sera plié, donc 10 cm, une fois plié, ça sera 5 cm plus le 1,5 cm de la marge de couture. Donc voilà. Nos poches seront coupées, fond de poche, 2 fois sur le tissu. 2 fois. Deux fois sur le tissu. Voilà, donc ma bande de taille va mesurer les mêmes dimensions que le tour de taille. Voilà. Donc ainsi s'achève notre tuto. Si ça vous a plu, je vous invite de liker, de commenter et de vous abonner. Donc merci et on se dit à bientôt. Bye bye.